Bonjour à tous, bienvenue sur Comment fait-on? Aujourd'hui, nous allons réaliser ensemble une pizza roulée à la bolognaise. Vous allez voir, c'est assez simple à faire et c'est délicieux. Dans un premier temps, vous devez faire votre pâte à pizza. Je vais vous donner la recette sur la vidéo, sur les côtés ou sur la description juste en dessous de la vidéo. Là encore, c'est une pâte très simple à réaliser et qui est délicieuse, en tout cas idéale pour faire ce genre de recette. Si vous manquez de temps, vous pouvez toujours acheter une pâte à pizza dans le commerce. Dans un premier temps, vous devez émincer finement les oignons comme vous pouvez le voir sur la vidéo, puis mettez dans une poêle un bon filet d'huile d'olive ou une huile de votre choix. Attendez que celle-ci soit bien chaude, puis versez les oignons. Ce que je prépare maintenant, c'est la sauce bolognaise, en tout cas la sauce bolognaise à ma façon. Je vous donnerai le lien de la vidéo comme tout à l'heure hein, sur celle-ci. En général, c'est sur les côtés que vous voyez afficher un petit lien et sinon vous allez sur la description, vous aurez également le lien de la sauce bolognaise. Donc, il faut que les oignons soient bien colorés, en tout cas, qu'ils commencent à caraméliser un petit peu. Puis, on rajoute 200 grammes de sauce tomate. Là encore, c'est de la sauce tomate fait maison. Je vous donnerai là encore la recette. Ça aurait pris trop de temps de faire toutes les recettes une par une. C'est pour cela que je vous donnerai le lien comme pour les autres. Une fois que l'on a mis la sauce tomate, on va laisser bien réduire l'ensemble jusqu'à ce que cela devienne un petit peu plus compact, comme vous pouvez le voir ici. On rajoute maintenant 250 grammes de viande de bœuf hachée. On mélange gentiment et on commence à cuire l'ensemble. Il faut que la viande hachée soit juste cuite et que la préparation se tienne bien. Comme toujours, on va saler et poivrer à sa convenance. Vous pouvez également, si vous le souhaitez, rajouter un peu de piment d'Espelette ou un piment de votre choix. Et on continue la cuisson jusqu'à ce que la viande commence à devenir un petit peu plus ferme, mais tout en gardant son côté moelleux. On reprend la pâte à pizza. Comme vous pouvez voir, moi, elle a eu le temps de fermenter un petit peu. En règle générale, je la fais la veille et je la laisse toute la nuit au frigo afin que celle-ci fermente un petit peu et qu'elle prenne du goût. Et puis, elle est surtout bien plus facile à travailler. Et justement, on l'enlève de son saladier, on la dégaze, c'est-à-dire qu'on enlève toute l'air qu'il y a dedans, puis on l'étale pour faire un rectangle. Alors après, la dimension, c'est un petit peu suivant votre choix. Moi, ça doit faire environ 30 centimètres de hauteur sur à peu près 20 centimètres de large. C'est juste une indication, comme vous pouvez le voir sur la vidéo. Mais avec ça, on peut déjà faire quelque chose de bien roulé. Un petit peu sur le principe des pains au raisin, pour ceux qui connaissent la recette. Une fois que l'on a terminé d'étaler la pâte, on peut la laisser reposer environ 5 minutes. Ça permettra de mieux la travailler et elle prendra les formes que vous souhaiterez. Puis on reprend la sauce bolognaise que l'on aura pris soin également de laisser refroidir pour que, il n'y ait pas de contraste entre la pâte et la sauce. Et on vient l'étaler, comme vous pouvez le voir, sur toute la surface de la pâte, en laissant malgré tout un petit espace au tout début pour pouvoir faire le premier pliage et à la fin pour pouvoir faire la clé. On appelle ça la clé, en fait, c'est pour fermer la totalité de notre pliage.
Mais juste avant, on vient reprendre 250 grammes de mozzarella. Alors, la mozzarella de votre choix, il en existe plein de variétés dans le commerce. Préférez la mozzarella de Bouflone avec du lait de Bouflone, c'est la traditionnelle et c'est à mon sens la meilleure. Maintenant, on peut prendre de la mozzarella au lait de vache pour ceux qui préfèrent, ça ne posera pas de problème. Évidemment, on met la mozzarella sur toute la partie où il y a la sauce bolognaise. Une fois que c'est terminé, on va pouvoir commencer à rouler. Et comme je viens de l'expliquer, on va commencer à faire un petit pli au tout début, juste avant la sauce bolognaise et la mozzarella. Et puis après, on vient englober l'ensemble. C'est souvent le début qui est le plus compliqué à faire et vous allez voir une fois que vous avez fait le premier ou le deuxième tour, après ça va se faire tout seul. On peut voir également que la pâte étant un peu fragile, ça peut se déchirer un petit peu. N'ayez pas d'inquiétude, ça se travaille très bien et puis au fur et à mesure que vous allez tourner, la pâte va se réparer. Donc, je vous laisse regarder pour bien vous imprégner de la recette. Et on roule jusqu'au bout. Et quand on arrive au bout, c'est ce que j'expliquais tout à l'heure, on vient fermer avec le petit morceau de pâte qui reste où on n'a rien mis dessus. On donne un petit coup de farine. Ça, c'est pour ramener la pâte un petit peu plus près. En l'occurrence, là, c'était pour les besoins de la vidéo, mais ce sera aussi plus pratique pour vous pour la découper. On fait en sorte que le pâton, on appelle ça un pâton, soit à peu près du même diamètre partout. Et puis, on prépare un plat. Alors, moi, j'ai pris un simple plat à gâteau, hein, qui se démoule sur le coup, qui se défait sur le côté, c'est plus simple pour le démouler. Et puis, comme sur le principe d'un pain en raisin, encore une fois pour ceux qui connaissent, on vient découper des quartiers. Moi, je vais appeler ça un quartier, mais vous comprenez bien en regardant l'image ce que ça veut dire, d'environ 2 cm de diamètre. Et on vient les déposer les uns à côté des autres en laissant un tout petit peu d'espace, mais vraiment un tout petit peu, jusqu'à remplir la totalité du moule. On va laisser un tout petit peu pousser pendant 10 minutes, un quart d'heure. Et puis, une fois que la pâte à pizza a commencé à pousser un tout petit peu, on peut préchauffer le four à 180 degrés et la cuisson, c'est environ 20 minutes, 20-25 minutes suivant les fours que vous avez. Pour ma part, ça a été une cuisson avec four à chaleur tournante. Quand on le sort du four, comme vous pouvez le voir ici, c'est légèrement doré, c'est tout à fait normal, hein, le fromage a fait son effet. On vient rajouter un petit peu de persil sur le dessus, que soit vous ciselez au préalable avec un couteau, ou alors comme moi, vous serrez parfaitement le persil et vous venez le découper au ciseau tranquillement. Et vous voyez, ça se fait tout seul. Voilà, j'espère sincèrement que cette pizza roulée à la sauce bolognaise vous plaira. Vous pouvez voir que le résultat est magnifique. Je sais pas vous, mais moi ça me donne drôlement envie d'aller mettre mon couteau et ma fourchette dedans pour aller déguster tout ça. Je peux vous garantir que ça change un petit peu de la pizza traditionnelle, mais c'est vraiment très bon. Vous allez voir apparaître des liens, n'hésitez pas à cliquer dessus. Et puis, si vous avez aimé cette vidéo un petit peu retravaillée, n'hésitez pas à laisser un petit commentaire, puis cliquez sur le pouce bleu. Je vous dis à bientôt pour de nouveaux tutos. Salut et merci infiniment.